Jaloux, les jaloux, souffrez, 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 souffrez. Continuez à souffrir. Continuez à prendre des péchés, quoi. Voilà. Vous voulez pas voir les gens briller, mais c'est Dieu qui brille. Voilà. Bonjour à tous, bonjour à tous. Merci à tous ceux qui m'ont souhaité bon voyage et bon retour. Voilà. Je ne viens pas ici encore pour me montrer. Comme vous savez, je ne fais pas des vidéos pour me faire montrer. Voilà. Puisque moi-même, je ne fais pas des vidéos tous les jours. Voilà. Mais je viens quand même pour faire une petite mise à jour. Mais oui, je vais les tuer. Je vais tous les tuer. Je vais les tuer. Je vais tous les tuer. Tuer. L'a dit, on dit quoi? Ah, je vais les tuer. Je vais les tuer. Je vais les tuer. C'est comment? En tout cas, tout ce que je voulais vous dire, merci à tous ceux qui me soutiennent de l'ombre et tous ceux qui me soutiennent dans la lumière. Tous ceux qui n'ont pas honte de s'afficher avec moi dans les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Voilà. Vous savez, il y a des gens qui parlent, qui ne va pas avec ce qu'ils disent. Quand un homme il parle, il faut que ça corresponde à ce qu'il fait. Les dits vont avec les faits. Mais quand tu parles et puis tu fais rien de ce que tu dis, les paroles s'en vont. Voilà. Et puis ta crédibilité aussi s'en va. Voilà. Et puis tu n'as pas de crédibilité, tu n'as pas de parole d'homme, quoi. Que ce soit les femmes aussi, c'est la même chose. En tout cas, moi j'étais à Abidjan. J'ai vu. C'est pas j'ai vu ce que Alassane Ouattara a fait au pays là. Je ne viens pas faire Atalakou des Atalakou parce que je ne suis pas là pour faire des Atalakou de quelqu'un pour avoir jeton. Je n'ai rien à foutre de ça. Voilà. Pour ceux qui me connaissent dans les réseaux sociaux ou en dehors des réseaux sociaux là, moi là je suis en débrouillard. Voilà. À Paris ici là je suis en débrouillard. Voilà. Même quand ça va pas là ça va. Voilà. Mais j'ai décidé de m'engager dans un combat pour que ceux qui ne comprennent pas le combat, ceux qui ne comprennent pas le bienfait du président Alassane Ouattara, s'il était dans le faux, je ne serais pas avec lui. C'est parce qu'il est dans la vérité. Parce qu'il sait ce qu'il fait. L'homme, ce qu'il est en train de faire là, il est en train de laisser ses empreintes au pays. Il est en train de faire toutes les réalisations que j'ai vues là. Il dit, j'étais à Abidjan, j'étais bloqué. Et puis, je vais retourner encore dans pas longtemps. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. J'ai vu des pays en train de se développer, mais d'une manière. En 2015, j'étais là-bas. Mais là, je suis parti en 2009. Je n'ai pas reconnu la Côte d'Ivoire, sincèrement. Sincèrement, je n'ai pas reconnu. Mais là, le pays, il est vraiment en avance. Le pays, il est vraiment en avance. Le pays, maintenant, le pays, là, maintenant, ça ressemble au Maroc. Franchement, ça ressemble au Maroc. C'est moi qui vous dis ça. Les gens, ils sont là en train de parler pour dire, wow, Alassane, c'est ci, Alassane, c'est ci. Hey, j'ai vu des feignants. J'ai vu des vrais hommes. Il y a des vrais hommes en Côte d'Ivoire. J'ai vu des gens qui n'y pensent pas, ils pensent profiter des autres pour avoir pour eux. J'ai vu des gens travailler le matin, qui se lèvent le matin, qui nettoient, qui balayent. Les mamans, les tantis, les gens qui n'avaient pas du boulot. Qui nettoient, qui balayent le pays pour que le pays soit émergent. Émergence, ça ne dépend pas d'une seule personne. La personne peut proposer et les autres ils doivent suivre pour faire émergence. Mais il y a certains qui sont là parce qu'ils ont soif de pouvoir, parce qu'ils veulent prendre le pouvoir, parce qu'ils sont là, le pouvoir ça ne les arrange pas, donc ils sont là à dénigrer le pouvoir. Et quand tu dénigres le pouvoir qui est en place, ça veut dire que tu dénigres ton pays.
Et même malgré tout ça, malgré la guerre, malgré tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, le pays avance, mais d'une manière contraire à ceux qui sont autour du pays de la Côte d'Ivoire. Ils sont en avance, mais pas possible. Alors, je vois certains, ils ont des discours là-bas, matin, midi, soir, ils parlent. Pendant le ramadan, il y a ceux qui font le ramadan, il y a ceux qui ne font pas le ramadan, mais ils sont là en train de parler de mal de Alassane Ouattara encore. Vous savez, il y a ceux qui crient, il y a ceux qui réalisent. Nous là, on réalise. Il y a ceux même, j'étais avec des pro-Babo. J'ai vu des pro-Babo. J'ai vu des pro-Alassane. J'ai vu des pro-Soro. J'ai vu de tous ces pros-là. Pro-là, j'ai longuement discuté avec eux. Je n'ai pas peur d'affronter qui que ce soit. Viens faire des arguments et puis on avance. Parce que moi, je viens avec des vrais arguments. Je ne suis pas là simplement me mettre sur un écran ici pour parler, pour me faire voir ou pour me faire attendre juste pour me faire attendre. Moi, je me fais attendre par les bonnes personnes qui agissent. C'est pour cela que je suis derrière le ministre Ahmed Bakayoko. Le ministre Bakayoko, il a dit, lui, il n'est pas là pour dire qu'il va devenir président ou bien il va devenir temps. Lui, il est là, il a une mission pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa tranquillité. Pour que ceux qui sont en dehors du pays puissent rentrer. Pour ceux qui veulent investir peuvent rentrer, peuvent faire confiance au ministre Ahmed Bakayoko. Lui, sa mission, c'est de ça. Lui, sa mission, il n'a pas dit qu'il va devenir président ou quoi que ce soit. Et non, non. Lui, en tout cas, il va jusqu'au bout de sa mission. Et après, on verra au-delà s'il doit mettre sa candidature ou pas. Mais pour l'instant, il n'est pas là. Lui, 2019, là, c'est son travail qui va les ramener là où il doit aller. C'est Dieu qui décide. Seul Dieu a le destin de nous tous. On propose à Dieu ce qu'on veut faire et Dieu, il valide ou il ne valide pas. Et c'est de ça qu'il s'agit. Quand tu es sincère dans quelque chose, là, ça aboutit à quelque chose. Mais quand tu n'es pas sincère juste par intérêt, là, ça n'aboutit pas. Tôt ou tard, on va t'attraper. C'est moi, je vous dis ça. Même dans l'amitié, là, il y a des amitiés, il y a des gens, ils font amitié avec toi juste pour venir profiter de toi, ou bien essayer d'avoir des opportunités que tu as, ou bien utiliser la chance que tu as pour pouvoir amener leurs besoins. Après, ils s'en foutent de toi, ils ne sont pas reconnaissants. Mais il y a des gens, ils oublient vite. Moi, là, j'ai aidé beaucoup de gens. Il y a des gens, quand ils viennent te demander, c'est qu'ils savent que tu peux les apporter quelque chose. Oui ou non? Mais il y a des gens, ils viennent te demander des services. Tu apportes leurs services là où ça doit aller. Et les personnes qui doivent faire ça, s'ils ne font pas de retour, ce n'est pas de ma faute. Il y a des gens que j'ai ramené les services, ils ont pris leurs besoins. Ils ont abouti, il y en a, ils ont été contents, il y en a, ils sont mécontents. Et ceux qui sont mécontents, ils sont là, ils sont frustrés. Ils croient que mettre des j'aime, like ici, là, c'est ça qui va me ramener quelque chose. Ça ne va pas me ramener quelque part. Je m'en fous de like ou j'aime. Ceux qui veulent mettre des likes depuis le début, depuis ce que je fais mes vidéos, depuis tout ce que j'ai fait, mon combat que j'ai fait là, c'est des gens honnêtes. Ils ne sont pas là pour me demander quelque chose parce qu'ils aiment ce que j'ai fait. Ils aiment ma personne parce que je suis quelqu'un de digne et quelqu'un de fier et quelqu'un de véridique. Quand j'ai quelque chose à te dire, je te le dis avec respect. Et quand je défends quelqu'un, j'essaie de le donner l'image. Je n'essaie pas toujours de parler de telle personne ou telle personne. Je ne vais pas m'acharner sur un politicien ou quoi que ce soit. Parce que l'heure n'est pas là. L'heure, il est à la réconciliation. L'heure est, on doit se rassembler pour l'union. Pour essayer de créer, pour essayer de développer ces pays bénis. La Côte d'Ivoire était un pays béni. La Côte d'Ivoire était un pays métis. Tout le monde est métissé. J'ai rencontré des gens, des femmes livrées à eux-mêmes. J'ai rencontré des hommes livrés à eux-mêmes, des enfants livrés à eux-mêmes. J'ai parlé longuement avec eux. On s'est changé et sont changés. Je ne suis pas là pour vous parler de parce que je suis avec telle personne qui est connue ou parce que je suis avec tel pouvoir ou je me vois plus grand que vous. Je ne suis pas grand, je ne suis pas grand. Je suis comme vous. Voilà, moi je viens, je propose et c'est Dieu qui décide. Voilà, mais Dieu il passe par les gens aussi pour pouvoir évoluer dans la vie. Il y a des gens qui vont me jalouser, il y a des gens qui vont essayer des aigris, il y a des gens qui n'aiment pas voir son frère réussir. Alors je vois aujourd'hui des gens ils disent ouais, Alassane c'est ci, bon, oh Alassane c'est, mais ils reconnaissent le travail du président. Alors quand on reconnaît le travail de quelqu'un, on doit le féliciter et l'encourager à faire plus. On ne doit pas le faire décourager. Pourquoi? Pour son ethnie? Pourquoi? Pour quelle raison? Toi-même qui critiques là, toi tu es quelle ethnie? Tu es de quel pays? Tu dis que tu es ivoirien, tout le monde est ivoirien. Ça là, il faut que ça rentre dans vos têtes. Tout le monde est ivoirien, on est tous métissés. Voilà. Alors celui qui peut apporter au pays là, il est le bienvenu. Tout simplement. Ne vous étonnez pas un jour, si un Libanais devient président de la Côte d'Ivoire. Oui, il ne faut pas s'étonner. Comment ça s'appelle là?
Si Barack Obama a été président aux États-Unis, dans un pays blanc, c'est que les Libanais aussi ils peuvent devenir présidents parce qu'eux, ils posent des actes en Côte d'Ivoire. Eux, au moins, ils viennent poser des actes. Eux, au moins, ils investissent. La plupart des restaurants où je rentrais, des endroits où je rentrais, on me dit que ça appartient à un Libanais. Je dis, mais attends, c'est quoi ça là? On est où là? Comment ça se fait que on voit dans un pays noir, on dit c'est les Ivoiriens, et puis dès que je demande un établissement, on dit que ça appartient à un Libanais. Ça appartient à un Libanais. Je me suis posé la question. Je me dis, mais c'est normal. Regarde ceux-là. Ils sont là entre les maquis et les maquis, les travaillements et les travaillements. Boîte de nuit, femmes, problème des femmes, un clash par-ci, par-ci. Je vais les tuer, je vais tous les tuer. Je vais les ci, je vais les ça, je vais les ci. Mon merci est doux, mon merci est mieux que toi. Je ne vais pas te voir avancer. Toi-même là, c'est moi qui t'a fait, c'est moi qui t'a fait. C'est quel orgueil ça? Avec ça là, vous pensez que ça on peut construire un pays? Non. Eux, les Libanais là, c'est des Ivoiriens. C'est ceux qui sont là-bas qui réalisent là. Au moins, ils donnent du travail à ton frère Ivoirien. Vous les Ivoiriens là, certains Ivoiriens là qui sont là assis, qui attendent que ça vienne, que ça tombe sur eux là. Parce que vous êtes des feignants. Vous avez peur d'investir votre argent dans votre propre pays. Donc, si tu n'investis pas, quelqu'un d'autre il va venir investir dans ton pays, tout simplement. Et ne sois pas étonné demain si tu vas travailler pour la personne. Puisque toi, tu n'as pas eu le courage d'investir dans ton pays. Et c'est l'étranger là qui va venir investir dans ton pays. Mais pourtant, tu as l'argent, mais tu pourrais prendre ton argent à faire le travaillement, à je ne sais pas quoi, les femmes ceci, par là, je ne suis pas là, je vais tous les tuer, je vais ceci, je vais cela. C'est ça la Côte d'Ivoire? C'est ça qu'on dit, on veut réaliser le pays? Je ne suis pas là aussi pour dire que je suis mieux que telle personne ou telle personne. Venez, ceux qui veulent se rejoindre à moi, vous êtes les bienvenus. Ceux qui veulent rentrer au pays et qui ont peur d'entrer au pays, moi je me tiens garant. Voilà. Parce que j'ai rencontré des gens que vous savez, j'ai beaucoup longuement parlé avec eux. J'ai dit si jamais nos adversaires, certains de nos adversaires, même certains ennemis, petits ennemis, parce que ennemi c'est un grand mot. Voilà. Ennemi, quand tu es ennemi, c'est que tu es prêt à le tuer ou il est prêt à te tuer. Petits ennemis qui sont en dehors du pays. Est-ce que si je peux faire rentrer quelqu'un, est-ce qu'il n'y a pas de problème? Ils m'ont dit en tout cas il n'y a pas de souci. Ceux qui veulent rentrer au pays là, rentrer. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez voir vous-même de vos propres yeux comment la Côte d'Ivoire avance. La Côte d'Ivoire a des bonnes personnes. J'ai vu des bonnes personnes. Des gens qui me suivent depuis longtemps, qui m'ont rencontré, qui sont là. Juste du fait de me voir seulement, ils sont contents. Et quand ils ont changé avec moi, ils ont vu que non. Tout ce que je disais là, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas là pour dire, pour être meilleur que qui que ce soit. Moi, je m'appelle Zepekeno. Voilà. Je m'appelle Demba Djabira. C'est le nom que ma mère m'a donné et mon père m'a donné là. Voilà, c'est ça que je porte. Je ne suis pas au-dessus de personne. Alors, quand je peux rendre service, je rends service. Quand je ne peux pas, je ne peux pas. Voilà. Ou bien quand tu me dis là, s'il y a un retour, c'est qu'il y a un retour. S'il n'y a pas un retour, c'est que pour l'instant, c'est pas bon. On ne peut pas aider tout le monde, on ne peut pas, voilà, on peut pas, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc, en tout cas, je tenais à remercier toutes ces personnes qui sont dignes, qui sont fiers de moi et qui sont avec moi depuis le début, leur amitié sincère. Je suis avec vous, je vous vois liker, je vous vois commenter, je vois tout ce qui se passe. Je prends toujours mon temps, je ne suis pas pressé. La vie là, quand tu es pressé là, tu casses ta gueule. Quand tu veux trop mettre la lumière sur toi là, il risque de te brûler. Voilà, quand tu veux trop mettre la lumière là, le soleil là, quand ça va trop sur toi là, ça risque de te brûler, ça te brûle. C'est pas bon. Quand tu brilles un peu là, il faut savoir donner aussi la lumière aux autres. C'est comme ça on avance. Et tu vas voir, jamais, ceux même qui t'a donné la lumière là, eux aussi, ils vont vouloir te rendre grand à chaque fois. On devient grand quand on rend grand quelqu'un. On ne devient pas grand quand lorsqu'on se montre qu'on est plus mieux que les autres. On va jamais mourir. Faut pas oublier, on est des temps, on est des passages. On est des passages dans ce pays. Donc chacun vient faire son temps de vie. Chacun vient faire son temps. Voilà. Et puis on avance. C'est tout simplement. Les Noirs, ils sont là. C'est eux qui sont toujours en train de se plaindre. Mais c'est des feignants. Vous êtes des feignants. Vous êtes des gros feignants. On n'a rien sans risque. Alors arrêtez de critiquer les gens des étrangers, les Libanais, les ceci, c'est là. Eux, moi, ils viennent investir dans le pays. Donc si toi-même tu te considères comme tu te sens comme un vrai Ivoirien là, viens investir et faire travailler tes frères. Je suis désolé. Voilà le roi marocain là. Le roi Maroc là. Il est en train d'investir au plateau. Hein?
il va y avoir des bateaux, je dis bien bateaux, à l'euro-tout, tout ça là, nanana. Non, la Côte d'Ivoire a évolué. Putain, je pense que même la Côte d'Ivoire est en train de dépenser, dépasser le Maroc, le pays maghrébin. Ouais, ouais. J'ai vu. Je ne parle pas beaucoup. Je sais de quoi je parle. Et puis, pour ceux qui veulent s'aventurer en Europe ou dans les pays maghrébins, dans l'eau, tout ça là, j'ai une information que je dois vous dire. Cette information-là, ils ont mis une brigade spéciale. Pour ceux qui prennent l'eau là, dans le bateau là, s'ils les voient dans le bateau là, ils foncent sur eux jusqu'à ils se noient. Quand ils vont mourir là, ils vont prendre des vidéos pour dire que ouais, ils se sont noyés. Ils vous ont retrouvé noyés. Ils vous ont pas retrouvé noyés là. Ils vous tuent, après ils vous filment pour dire qu'ils vous ont retrouvé noyés. Donc je demande vraiment du cœur à tous mes frères et sœurs, vraiment à tous mes frères et sœurs, de ne pas s'aventurer dans les bateaux, tout ça. Parce que maintenant, ils vous tuent dans le bateau, ils vous noient dans le bateau. C'est moi, je vous dis ça. Voilà, je sais de quoi je parle. Je ne parle pas pour parler. Voilà, je parle parce que les faits sont là et voilà. On ne va pas parler. Mes informations là, je sais où je les prends. Maintenant, il y a des gens là qui vont dans le bateau là. N'allez pas dans affaire des bateaux même. N'essayez même pas dans ça. Parce qu'ils ont mis une brigade spéciale dans l'eau là, à la mer là. La mer là. Pour foncer sur les étrangers. Pour les noyer. Et quand ils seront noyés là, ils vont faire une vidéo comme quoi, ouais, on les a retrouvés noyés. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des sœurs ou des frères ou des tontons qui veulent aventurer ou ils ont commencé de faire demi-tour, de rentrer dans leur pays et mourir dans leur pays et avoir la possibilité. La chance, ce n'est pas pour tout le monde. La chance, là, n'est pas donnée à tout le monde. Voilà. Maintenant, ceux qui sont la grande gueule dans les réseaux sociaux, là, qui sont là, qui veulent mettre la zizaïnie dans le pays, là, on vous attend là-bas. Là-bas, là, en pays, là, j'ai vu des vrais garçons. J'ai dit, il y a des vrais garçons. Ouais. J'ai dit, j'ai vu des vrais garçons. C'est pas on, c'est moi. J'ai vu des vrais garçons. Voilà. J'ai vu toutes sortes de pro. J'ai parlé avec eux. Comme je vous ai dit, j'ai changé avec eux. Donc, les jaloux, les aigris, là, continuez à parler. Le pays avance et la nation avance. Et les gens aussi avancent. J'ai vu des gens aussi qui sont des débrouillards. Des jeunes qui sont débrouillards. Des peu, ils deviennent quelqu'un. J'ai vu des femmes aussi qui se lèvent, qui se battent pour essayer d'avoir leur gagne-pain avec leur dignité. Pas aller faire du n'importe quoi pour avoir l'argent. En tout cas, j'ai vu des vraies personnes, des bonnes personnes. Et je tenais à saluer tous ceux qui travaillent de l'ombre et dans la lumière. Tous ceux qui sont auprès de ministre Ahmed Bakayoko et tous les autorités en tout cas. Voilà. Quand quelqu'un, tu laisses, quelqu'un prend. Maintenant, les gens qui veulent faire les vidéos à la con pour faire des guignols, là, nous, on n'est pas dans ça. Voilà. En tout cas, ma vie avance grâce aux bonnes personnes, grâce aux gens qui reconnaissent mon travail, qui reconnaissent ma fidélité, qui reconnaissent ma capacité d'aider le pouvoir en place. Je ne suis pas là pour essayer de dénigrer telle personne ou telle personne, mais en tout cas, le pouvoir, il travaille. Ceux-là qui dénigrent là, c'est des gens qui n'ont rien. C'est parce que tu n'as rien que forcément que tu vas dénigrer. Maintenant, là, il y a des gens là. Ils n'ont plus de possibilités. Quand on dit c'est bouclé, c'est bouclé. Maintenant, le seul truc qui les reste là, c'est prendre les armes. Nous, on vous attend. Ceux qui veulent prendre les armes là, j'ai dit, il y a des vrais garçons qui vous attendent. On va voir ça, on va vous montrer ça, qui est qui. Il y a des vrais garçons qui vous attendent. C'est de ça que je voulais vous dire. Je ne voulais pas rester longtemps dans la vidéo parce que moi, je ne suis pas là pour me faire voir. Ouais, mais c'est de ça qu'il a dit. J'interpelle le président Alassane Ouattara encore une fois, de diminuer le riz. Le riz pour que les gens qui n'ont pas les moyens puissent manger à leur faim. J'interpelle encore le président Alassane Ouattara de diminuer le riz. Voilà. C'est le père, celui qui décide. Mais en tout cas, le père, tu n'as qu'à faire belle, tu n'as qu'à moller au niveau du riz là. Le riz là, il faut diminuer. Je suis désolé. Et demande aussi au ministre de la Jeunesse, Mamadou là. Il faut penser à la jeunesse aussi. Il ne faut pas que... Souvent, quand les gens ils parlent toujours de ministre Ahmed Bakayoko, ministre Ahmed Bakayoko, ministre Ahmed Bakayoko. Mais attends, vous allez finir par finir tout son argent. C'est quoi ça là? C'est pas le seul qui est au pays. C'est pas celui qui est dans le gouvernement. Je suis désolé. Arrêtez de toujours demander au ministre Ahmed Bakayoko. Allez demander aux autres. Pourquoi vous ne demandez pas aux autres toujours le ministre Ahmed Bakayoko? Moi, je ne comprends pas ça. Hein? Dès qu'il y a un problème, le ministre. Dès qu'il y a un problème, le ministre, c'est pas le ministre qui va prendre tout le train. Donc, il faut que vous pensez à vous aussi. Ça va d'où? Tu vois? Donc, je tenais à faire cet appel, à faire appel aussi à Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, on a longuement parlé ensemble.
tu es le bienvenu. Moi, je te dis, je peux te faire rentrer à Abidjan. Je te dis, voilà, devant tout le monde ici, je peux te faire rentrer à Abidjan. Et si tu es prêt là, tu fais mon signe. C'est tout ce que j'ai à te dire. Si tu es prêt, fais mon signe. Wallah, je vais te faire rentrer. Et puis, il y a Foy. C'est moi qui te dis ça. Laisse les comédiens parler, les gens qui veulent se faire voir dans les réseaux sociaux. On n'est pas dans ça. Voilà, nous, on doit évoluer, on doit faire la paix. C'est de ça qu'il s'agit. L'Ivoirien est magie. Voilà, l'Ivoirien est magie. L'Ivoirien aime son frère. L'Ivoirien aime les étrangers. L'Ivoirien aime s'amuser. Mais il y a un moment où il faut s'amuser, il y a un moment où il faut réaliser. Alassane Ouattara est en train de réaliser, tout le monde a connu. Celui qui est bon, c'est celui qui doit rester. Et si désolé. Celui qui n'est pas bon, il doit laisser sa place. Tu n'es pas bon, tu laisses ta place. Tout simplement. Et sois pas aigri, sois pas avec la haine. Tu dis tu aimes ton pays, mais c'est toi qui as toujours le discours des haines, le discours des divisions. On n'est pas dans ça. Voilà, on n'est pas dans ça. Nous, on est dans la vérité parce qu'on veut que les Bousmani aussi se posent la question pour qu'on soit tous ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai les supporters Babo, c'est mes amis. Comme tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire quoi? Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. En tout cas, à tous mes détracteurs là, à tous les jaloux là, qui sont avec moi, qui pensent que je ne vois pas les choses, qui sont avec moi juste par intérêt. Je vous vois, mais je fais semblant comme si je ne vois pas. Quelqu'un là, pour l'avoir là, il faut faire comme si tu n'es au courant de rien, comme si tu n'es pas au courant, comme si tu ne sais pas. Et tu le surprends. Quelqu'un qui aura peur de toi là, c'est quand tu surprends une personne. Quelqu'un là, pour qu'il a peur de toi là, il faut le surprendre. Mais tu ne peux pas avoir peur de quelqu'un parce qu'il est en face d'toi. Il faut le surprendre. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et tout ce que je voulais vous dire, en tout cas, on est ensemble. Tes Pequeno. Bon anniversaire à toi, Taliban. On est ensemble. Tchambo. Voilà. Mon frère et ma soeur, tu m'as dit comme ça qu'ils ont échoué. Big up à vous tous. On y va. Big up au président de la Ils ont échoué. Ils ont échoué. Encore une fois, ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Cette année, les sorciers voulaient me tuer. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Mes collègues des services voulaient ma place. Oh, ils ont échoué. Que tu ne vas pas te marier, ils ont échoué. Goumé, à tous les jaloux, les aigris. Ils ont dit que tu ne vas pas voyager, ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont dit que tu ne vas pas te marier, ils ont échoué. Ils ont dit que tu ne vas pas voyager, ils ont échoué. Bon, c'était Zé Pequeno. Je vais vous laisser avec mon son préféré. Et puis voilà, c'est Dieu qui bénit. C'est toi et ta chance dans la vie. Il faut te battre. Voilà. Est-ce que tu restes feignant et puis tu penses aux autres là, tu crois aux autres là, ou comment on dit ça là? Tu es feignant, tu comptes sur les autres pour t'en sortir, tu vas pas t'en sortir. Voilà. Pose des actes et puis les gens ils vont te guider. Quand tu veux réussir dans la vie là, tu poses tes actes sincères et puis les gens ils vont te guider. Les bonnes personnes ils vont venir tirer ta main, ils vont te guider, tout simplement. Et ceux-là qui vont te tirer là, c'est pas des aigris, c'est des gens, ils ont vu dans toi ta sincérité et ton combat que tu mènes. Et puis ils te prennent dans la main comme ça, ils sont pas obligés de te prendre. Quand vous êtes là, vous critiquez ou vous critiquez pas. S'ils ont décidé que quelqu'un il va être président là, c'est lui qui sera président. Vous ne pouvez rien y faire. Les réseaux sociaux là, c'est pour faire des informations. Ça s'arrête là, tout simplement. Après le reste là, on s'en fout. Voilà. En tout cas, il y a des hommes durs. En bac, en bac, toi. Ouais. Je te dis, l'homme vrai, il n'y a pas son deux. Le God Boy.
Tu aides là, c'est eux qui vont vouloir ta mort. C'est eux qui te donnent, c'est eux qui te veulent du mal. Parce que tu les aides. Et puis en retour, ils te veulent du mal. Donc, vaut mieux ne pas faire du bien aux gens, de rester dans ton coin, de penser à soi-même. Et c'est ça que j'ai en train de faire. Actuellement, je pense à moi-même. Voilà. Pour l'instant, je n'ai encore rien. Pour l'instant encore, je suis rien. Voilà. Quand ça va arriver le moment où je serai vraiment bien assise là, là je peux dire que j'ai quelque chose. Mais pour l'instant, j'ai rien. Voilà. C'était Zé Pequeno. En tout cas, merci à tous ceux qui me soutiennent. Je vous vois, je regarde, j'observe beaucoup de choses. Je regarde seulement. Je regarde, je vois des gens qui sont hypocrites. Je vois des gens qui sont là juste parce qu'il y a des gens qui sont là. Donc, eux, ils viennent me liker. Ne vous obligez pas à liker. On ne vous oblige pas. Tu likes, tu likes pas. Moi, j'avance. Mais quand tu es ami avec quelqu'un, là, hein, tu le soutiens. Tu n'es pas ami avec lui juste dans l'ombre ou par message privé et puis tu ne viens pas le soutenir dans ce qu'il fait. C'est si tu es ami avec lui parce que tu sais que c'est la personne même qui parle dans la vidéo, donc tu dois le soutenir. Donc les gens qui sont là à faire semblant, là, les vues, les j'aime, là, moi je suis pas dans ça. Tu es avec moi, tu m'encourages dans ce que je fais, ce que tu aimes, ce que je fais, tout simplement. Et puis demain quand ça va pour moi là, tu es avec moi parce que j'ai vu ta sincérité. Alors si tu viens faire semblant là, faire des trucs et puis tu te braques parce que je t'ai pas fait quelque chose que tu m'as demandé et tu te braques, c'est pas moi qui décide, hein. Voilà, je ne suis pas encore riche. Voilà, en tout cas je me contente de ce que j'ai déjà. Je ne me plains pas en tout cas, grâce à Dieu. Il y a des gens qui sont nés handicapés, il y a des gens là, ils sont pauvres jusqu'à fatigués même. Voilà, et cette chance que Dieu m'a donnée, c'est du fait que je suis né en France, ici en français, je peux voyager où je veux. Cette chance qu'il m'a donnée, c'est d'avoir rencontré le gouvernement de la Côte d'Ivoire actuellement, le président Alassane Ouattara et tout son gouvernement, au ministre Ahmed Bakayoko. Celui qui m'a plus pris comme son fils, c'est le ministre Ahmed Bakayoko. Et je suis prêt à tout pour ce monsieur. Parce que ce monsieur est prêt à tout pour moi. Voilà. C'est vraiment un cri de cœur que je le lance encore là, dans ces vidéos. J'étais en prison, entre 4 murs. Malgré ça, j'ai défendu Alassane Ouattara. Je ne me suis pas levé aujourd'hui pour défendre Alassane Ouattara. Je suis parti en 2015 au pays pour battre son campagne. Voilà. Donc, je ne suis pas là pour me faire voir. Il y a ceux qui viennent en retard. Dès qu'ils te voient, tu es avec les ministres ou ceci, ou on te donne l'argent, ceci ou là-bas. C'est des aigris, ou ils ont mal. Ils te voient, ils croient que ça y est, tu as réussi. Je ne suis pas encore parti loin. Mais ça va aller. Le chemin, il est en train de s'ouvrir à moi. Mais oui, et quand le chemin s'ouvre à moi, ceux qui me suivent derrière, honnêtement et sincèrement, sont avec moi. Je vais les coller avec moi. Et vous savez, vous connaissez mon cœur. Ma Bidjan, il connaît. Voilà, j'ai mes voisins là-bas, j'ai tout là-bas, j'ai tous mes amis là-bas. Eux-mêmes, ils savent qu'à Bidjan, là, ils me suivent ici. Quand je viens là, ils donnent. Ils m'en foutent de l'argent. L'argent, ça passe, ça vient. Mais il y a des gens maintenant là, l'argent est devenu mieux que l'être humain. Ils mettent l'argent mieux que l'être humain. Il faut arrêter ça. C'est ça qui vous divise, c'est ça qui divise le pays, c'est ça qui divise même les gens dans leur propre famille à cause de l'argent là. À cause de l'argent, c'est la division dans leur famille. Donc en tout cas, pour tous ceux qui m'en veulent, tous ceux qui m'envient là, Dieu vous voit. Voilà, moi je suis quelqu'un, je suis tranquille, on ne me cherche pas, non cherché, tout simplement. Mais je vais tous les tuer, tous les tuer. C'est ça qui va attaquer Bangladesh. Bon, on est ensemble.